Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va démarrer avec une petite rectification par rapport à une information que je vous ai donnée hier. Alors le premier entraînement collectif de l'ensemble du groupe aura lieu aujourd'hui. Hier je vous avais dit que ça allait être hier justement, et bien ça sera aujourd'hui à 17h. Le rendez-vous est pris, Kylian Mbappé va pouvoir aussi par exemple découvrir ses nouveaux coéquipiers, puisque jusqu'à présent il s'est entraîné avec les internationaux français, avec Dani Carvajal, Fede Valverde aussi par exemple, Jude Bellingham, mais voilà. L'ensemble du groupe madrilène sera présent aujourd'hui. Hier, on a de nouveau eu donc une séance avec les internationaux qui sont revenus de vacances mercredi. Et on avait aussi 2-3 joueurs de la Castilla qui étaient présents. Les autres qui ont participé donc à la pré-saison du côté des États-Unis étaient de nouveau exemptés de cette séance du jeudi. Mais voilà, aujourd'hui, ça sera donc la première séance où Carlo aura l'intégralité de son groupe. On enchaîne les amis avec cette date. C'était il y a 14 ans, jour pour jour, Cristiano Ronaldo récupérait officiellement le numéro 7 du côté du Real. Le reste appartient à l'histoire, les statistiques de Cristiano lorsqu'il a porté le numéro 7 du côté du Real Madrid. 403 matchs, 417 buts et 119 passes décisives, exceptionnelles, monstrueux. Autre information, et c'est une information assez importante puisque lui aussi a fait quand même les beaux jours du Real Madrid. Pepe prend officiellement sa retraite à 41 ans après un Euro, somme toute assez convaincant et encore de bonnes prestations sur le terrain. C'est terminé cette fois-ci pour Pepe qui aura donc poussé son corps jusqu'à 41 ans. C'est assez rare dans le monde du football, les 41 ans, en étant toujours au plus haut niveau pour Pepe, toujours international par exemple, donc c'est quand même assez exceptionnel. On peut le remercier évidemment pour tout ce qu'il a apporté au Real avec de longues et belles années fructueuses du côté de Madrid, près de 10 ans passés du côté du Real, 3 Ligues des Champions notamment remportées par Pepe, plus de 330 matchs joués sous les couleurs du Real Madrid. Quelle carrière pour le défenseur portugais qui était véritablement un exemple sur le terrain de dévouement, un exemple de professionnalisme et un vrai guerrier sur le terrain Pepe. Regardez le petit communiqué hier du Real Madrid pour féliciter évidemment Pepe pour l'ensemble de sa carrière. Le Real a voulu lui montrer toute sa gratitude, son affection et son admiration. Pepe a pris part aux belles années du Real entre 2007 et 2017. Il a remporté notamment 14 titres avec le Real, 3 Ligues des Champions notamment, ce qui est quand même assez exceptionnel. Plus de 330 matchs, on a dit exactement 334 matchs pour Pepe. Et on rappelle aussi qu'avec le Portugal, c'est la Ligue des Nations et c'est aussi évidemment l'Euro 2016. Il a remporté aussi beaucoup de trophées du côté du FC Porto. Voilà, une carrière immense pour Pepe. Petite information les amis, le dernier match de Pepe du côté du Real Madrid, alors peut-être que certains s'en souviennent, c'était un derby face à l'Atlético Madrid où il avait marqué dans ce derby et où il s'était d'ailleurs cassé 2 côtes lors de cette rencontre. Madridista, warrior, légende, Madridista, guerrier, légende, Pepe. Une petite déclat de Pepe justement sur ses 10 ans passés au Real. Il nous dit c'était incroyable de passer 10 ans du côté du plus grand club au monde. La première fois que j'ai posé le pied à Madrid, j'étais très heureux. Après 10 ans, je m'en vais la tête bien haute. Je pense que j'ai tout donné pour le Real. On enchaîne les amis, la une du quotidien AS. Mister Olympico, nouvelle médaille olympique pour l'Espagne hier. On va pas regarder la une de Marca parce qu'il n'y a rien de bien intéressant sur la une de Marca en ce qui concerne le Real. En ce qui concerne AS, vous avez une petite information, le petit bandeau juste en bas. Real Madrid, Rodrigo cierra la puerta al City que busca sustituto a Julián Álvarez. Je pense que vous avez compris. Rodrigo ferme la porte à Manchester City qui cherche un remplaçant à Julián Álvarez. D'ailleurs, les amis, on en parlait par exemple il y a à peu près un an d'une
éventuelle arrivée de Julián Álvarez qui faisait partie des joueurs suivis par le Real Madrid. Bon, force est de constater que ça ne se fera pas. Julián Álvarez s'engage du côté de l'Atlético Madrid. En tout cas, ça sera officiel d'ici à quelques heures ou quelques jours. Petite information, voilà, le quotidien A5 qui annonce que déjà par le passé, il y a eu des offres de Manchester City pour le Real Madrid et pour Rodrigo, surtout des offres pour Rodrigo, mais du côté de Rodrigo et de son papa qui le représente, la réponse a toujours été la même. Merci de votre intérêt, mais il n'y aura rien de plus. Rodrigo veut continuer du côté du Real. On poursuit les amis, on a 2 déclarations de Carlo Ancelotti, l'objectif se rapproche, J-5 avant la Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame. Voilà, 2 petites déclats de Carlo sur la Super Coupe. Il nous dit que ça va être compliqué, comme toujours, parce que c'est aussi le début de saison. On y va avec beaucoup de confiance, de conviction. On va prendre en compte qu'il y a beaucoup de challenges cette année qui nous attendent. Je pense que l'Atalanta mérite d'être présente en finale parce qu'ils ont fait une incroyable campagne en Europa League. Ils ont éliminé de grandes équipes comme par exemple Liverpool. Ils ont été capables de sortir de très très gros matchs, même en finale. Personne ne les voyait battre cette équipe de Leverkusen, ils l'ont fait avec la manière, donc on respecte énormément cette équipe de l'Atalanta. On espère être à notre pic de forme, évidemment, pour ce premier match officiel. Autre déclat de Carlo, qui il le redit, personne ne s'attendait à voir l'Atalanta battre Leverkusen en finale d'Europa League avec autant d'écart sur cette rencontre. On rappelle un 3-0 pour l'Atalanta sur la finale d'Europa League alors que Leverkusen n'avait pas perdu un match de la saison. Comme je l'ai dit, l'Atalanta a réalisé une saison incroyable. C'est une équipe très très dangereuse qui joue d'une manière assez spéciale et d'une manière assez unique. Leverkusen n'a pas été en mesure de produire son jeu parce que les joueurs de l'Atalanta avaient réalisé aussi des efforts colossaux durant cette finale. C'est une très belle équipe, cette équipe de l'Atalanta. Ça, c'est une certitude. C'est une équipe très joueuse, très solide, très compacte. Donc ça nous promet une belle finale d'Europa League, même si évidemment quand on entend le Real affronter l'Atalanta, on peut penser que c'est une rencontre qui est déséquilibrée parce que l'Atalanta n'est pas considéré comme un cadre du football européen, mais ça en reste tout de même une très très belle équipe, cette équipe bergamasque. On poursuit les amis avec donc le 2e jour d'entraînement du côté de Madrid, notamment pour Kylian Mbappé et pour les internationaux qui sont revenus depuis mercredi, toujours sous le soleil de Madrid, avec pour 12 ans plus tard Mbappé qui foule enfin les pelouses du centre d'entraînement de Madrid. Il y a 12 ans, vous vous souvenez, petite photo avec Zinedine Zidane lors des essais du côté du Real. 12 ans plus tard, il arrive avec un statut tout autre du côté du Real. On enchaîne d'ailleurs avec une information du côté du Real. Tout le monde déjà a été impressionné par l'attitude fantastique de Kylian Mbappé depuis son arrivée, heureusement quand même. Il est très souriant, il est prêt, il semble être très affûté et il est très impliqué dans la dynamique de l'équipe, il est très impliqué dans les séances d'entraînement et on le voit assez proche d'ailleurs de Jude Bellingham et de ses coéquipiers français. Bon, il aura l'occasion, comme on l'a dit tout à l'heure, et l'opportunité de faire un petit peu plus connaissance avec l'ensemble du groupe aujourd'hui, donc à partir de 17h. Mais voilà, l'attitude est très bonne pour Kylian pour ses débuts. Bon, pas forcément une surprise, c'est pas tout à fait la même chose qu'au Paris Saint-Germain sur les derniers mois où on sentait bien qu'il avait, je pense, aussi très envie que ça se termine. Là, c'est le début du rêve pour lui. Alors, on espère évidemment que le rêve va se poursuivre et que ça durera le plus longtemps possible. Mais en tout cas, c'est le début, je l'espère, d'une très belle histoire d'amour entre Kylian et le Real et entre le Real et Kylian. Du côté de l'entraînement hier, quelques petits échauffements. Donc on était bel et bien en extérieur hier. Des petits entraînements, des taureaux, des séances collectives avec un petit peu plus d'intensité, des matchs sur terrain réduit, des exercices de sortie de balle sous la pression. L'entraînement s'est terminé d'ailleurs par une série d'instructions, de consignes de Antonio
Pintus. Quelques petites photos, regardez Kylian Mbappé, mode tornado. Hier, voilà, petite roulette déjà présente hier pour Mbappé à l'entraînement. Eduardo Camavinga, Joan Martinez, regardez Joan Martinez, la langue qui sort. On a l'impression qu'il veut le manger ce ballon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y avait quelques joueurs de la Castilla qui étaient présents hier lors de cet entraînement, et notamment Joan Martinez, Eduardo, Kylian, la French team du Real présente sur cette photo. Félicitations aussi à Kylian Mbappé qui visiblement a suivi à la lettre le programme qui lui avait été confié par Antonio Pintus lors de son arrivée au Real cet été. C'était les vacances, comme on l'a dit, pour tous les joueurs, c'est les vacances. Mais tous les joueurs ont un programme personnalisé à suivre pendant leurs vacances pour qu'ils reviennent en forme et pour qu'ils reviennent avec une bonne base de travail sans avoir justement à trop forcer lors de cette pré-saison. Et voilà, Antonio Pintus a tout de suite vu, d'après les tests réalisés, d'après les premiers exercices, que Kylian Mbappé avait parfaitement respecté les consignes qui lui avaient été données sur cet été. Donc voilà, Antonio Pintus et le staff madrilène très heureux de voir et de retrouver un Kylian Mbappé déjà affûté pour cette mini pré-saison qui va donc durer une petite semaine avant ce match face à l'Atalanta. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle et je pense que c'est pas le seul. On a vu quasiment tous les joueurs du Real arriver et revenir de vacances en étant très en forme. On enchaîne les amis avec deux petites photos. Regardez Jude, le sourire pour Jude Bellingham, lui aussi ça va être un élément important cette saison. Il est évident et c'est normal. On parle beaucoup de Kylian Mbappé parce que c'est l'arrivée entre guillemets de la rockstar du côté de Madrid. Mais on n'oublie pas évidemment l'immense saison qu'a réalisé Jude, et on n'oublie pas aussi qu'il aura un rôle comme celui de la saison passée, un rôle très très important. Autre petite photo, les milieux de terrain présents sur cette photo. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, et on retrouve aussi évidemment Fede Valverde. Les superstars sont au boulot. Regardez la petite photo en bas où on voit Ferland Mendy, la bouche ouverte. Il a l'air d'être un petit peu en souffrance sur les exercices physiques. Ferland, mais bon, c'est aussi comme ça que l'on prépare une saison en repoussant un petit peu ses limites, et c'est toujours compliqué de toute façon une pré-saison. Une petite information du quotidien Marca: Mbappé, Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Carvajal, Camavinga et Mendy. Donc au final, les internationaux qui sont revenus mercredi devraient tous être disponibles pour la Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta. On poursuit et on va terminer là-dessus, oui, avec la présence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment de Joan Martinez et de Jacobo Ramon, les deux joueurs de la Castilla, 16 ans et 19 ans, l'un et l'autre, qui étaient donc présents à l'entraînement hier. Alors il y en avait d'autres, mais c'est évidemment ceux que l'on a vu notamment le plus sur la pré-saison du côté des États-Unis. C'est peut-être ceux aussi qui ont le plus de chances, par exemple avec Mario Martin, Nico Paz aussi, qui ont le plus de chances peut-être de figurer parfois dans l'équipe A de Carlo. Ils étaient présents à l'entraînement hier. Alors on verra s'ils seront présents aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui reprise collective avec l'intégralité du groupe. Donc est-ce qu'il y aura encore des joueurs de la Castilla? On aura la réponse dans le courant d'après-midi. L'entraînement est prévu pour 17h. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'ailleurs aussi ce soir la finale des JO. Donc pour la médaille d'or, l'équipe de France affronte l'Espagne du côté du Parc des Princes. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!